On va écouter la chanson rapidement, c'est la chanson du Saint-Esprit. Bonsoir. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de grâce. Le Saint-Esprit a un avantage crédible, sans faille ni défaite. Toujours la tête et non la queue. Quand tu marches avec lui, le Saint-Esprit. Molimo, molimo, mo santu yende lisungi nanga. Alléluia, honneur, honneur à l'Esprit de Dieu, honneur au Paraclet, honneur à l'Esprit puissant. Oh Jésus, c'est lui qui règne pour l'éternité. Alléluia. Le Saint-Esprit. C'est lui qui a façonné Jésus-Christ, c'est lui qui a changé la vie de Jésus-Christ, sa création, c'est le Saint-Esprit, la création de Jésus-Christ, l'Esprit puissant. Les disciples, avant de commencer leur ministère, ils ont attendu le Saint-Esprit, parce que sans le Saint-Esprit, le ministère est bâti en vain. Voilà. L'Esprit de grâce. Oh Jésus. Je vais m'arrêter ici. Bonsoir, chères sœurs et chers frères en Christ de partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Je reviens encore. Je suis là pour vous motiver, vous transmettre le message en provenance du Saint-Esprit, l'Esprit qui mouvait depuis le commencement dans Genèse 1, verset 2, pour vous dire encore que Dieu vous aime. L'Éternel vous aime dans ce moment difficile. Ne croyez pas que Dieu vous a abandonné, mais moi je vous dis que Dieu vous aime encore, comme il a l'habitude de vous aimer, quels que soient les moments difficiles. Dites seulement merci à l'Éternel des armées. N'oubliez pas qu'il est le maître des temps et des circonstances, dans Daniel 2, verset 27. Donc aujourd'hui, je voulais vous dire comment humilier le diable, menteur incapable. Que Dieu vous bénisse encore. Donc cela veut dire que Jésus-Christ avait une vie de prière intense, il avait une vie de prière vraiment forte, très très forte. Donc cela ça a permis à Jésus-Christ de résister devant plusieurs tentations, de résister quand l'ennemi, le diable menteur incapable venait enfin de tenter Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons vu, parce que la Bible nous dit dans Matthieu 4, Jésus-Christ était rempli du Saint-Esprit, il a jeûné pendant 40 jours, 40 nuits. Cela n'a pas encore empêché notre bien-aimé David, parce que David comprenait qu'il est un être humain, parce qu'il a la chair, il y a aussi l'esprit, parce que des fois aussi nous avons vu dans la parole de Dieu, plusieurs fois aussi David péchait, David est tombé dans les pièges du diable, mais la Bible déclare toujours que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Mais ce que je veux vous dire aujourd'hui, nous sommes tous de pécheresses. L'Éternel nous dit encore, si vous confessez vos péchés, moi l'Éternel des armées, il est écrit encore dans 1 Jean, verset 1-9, l'Éternel a dit, si vous confessez vos péchés, moi l'Éternel des armées, je suis fidèle et juste pour vous pardonner, pour vous purifier de toutes vos iniquités. Cela veut dire que la première des choses, un enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu, je sais que ce n'est pas facile. Quand tu tombes, quand tu commets un péché, ne laisse pas le diable menteur incapable te précéder. Sois un homme fort, sois une femme forte, précède l'ennemi. Va devant ton Dieu. Je vous ai parlé récemment que Dieu c'est ton ami fidèle, c'est ton papa. Quel que soit ce que tu as commis, parle-lui, confesse. Il est fidèle, il va t'accepter. N'écoutez pas la voix du diable menteur incapable. Quand des fois on commet le péché, le diable est en train de se moquer de toi. Il est en train de rigoler. Dites-lui, arrière de moi le diable menteur incapable. Parce que l'Éternel est avec toi. Confesse, précède l'ennemi. Sois un homme courageux. Sois un homme qui aime Dieu. Je sais que j'ai un Dieu qui m'a dit que soyez saints. Un Dieu qui m'a dit de marcher selon lui. Cela veut dire quand je tombe, je laisse tout, j'arrête tout, je recherche mon Dieu, je commence à confesser, je commence à dire, papa j'ai volé, papa j'ai tué quelqu'un, papa confesse-lui parce qu'il est fidèle, il ne peut pas te trahir. L'Éternel des armées, c'est notre ami fidèle, confesse tes péchés parce que cela en permettra encore que le diable soit
confondue, le diable soit complètement humilié. Demandons aussi que Dieu te soutienne aussi prochainement de ne pas tomber. C'est pour cela que je martèle toujours, soyez des hommes de prière. Quand quelqu'un est dans la vie de la prière, l'Éternel te révèle déjà dans la veille que, attention, tel jour, il y aura un piège. Donc l'Éternel t'interpelle déjà parce que tu as l'Esprit de Dieu. Comme nous avons vu aussi l'Éternel avant que Caïn commet le péché envers son frère. L'Éternel, Caïn a eu cette grâce-là. L'Esprit de Dieu l'a prévenu que Caïn ne fait pas ce que tu veux faire. Donc l'Éternel l'Esprit de Dieu avait prévenu Caïn à la veille. Il a donc il avait prévu parce que la Bible nous décortique pas tout, mais l'Éternel, peut-être qu'il avait prévenu à Caïn 2 jours à l'avance, 3 jours à l'avance. C'est des personnes, quand tu as le Saint-Esprit en toi, Dieu te révèle tous les plans de l'ennemi. Tous les pièges qui vont arriver, tu es déjà prévenu, enfin que tu sois ferme, enfin que tu continues encore à être dans la vie de prière, déchaîné, parce que nous avons vu Jésus qui a résisté, parce que c'est un homme qui vivait tout le temps dans le jeûne et dans la prière. Confessez vos péchés, c'est facile. L'Éternel est votre ami. Donnez-lui confiance, n'ayez pas peur. Bouchez vos oreilles quand le diable menteur incapable est en train de vous parler, est en train de se moquer de vous. Dites-lui que tu as un Dieu vivant. Tu as un Dieu qui est mort sur la croix à cause de tes péchés. Quel que soit le moment difficile, quel que soit le moment où tu as été faible, mais sache que ton Dieu va t'accepter. Il va te pardonner. Parce que Dieu ne change pas, la Bible nous dit. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si le même Dieu avait pardonné à David, nous connaissons tous l'histoire de David. Le même Dieu là, moi je suis une témoin oculaire. Le Dieu là que vous voyez, c'est un Dieu réel. Moi je vis l'armée de l'Éternel en train de sillonner les nations. Mon message que je donnais le 1er avril à 13h05, les gens qui sont mis avec moi sur Facebook, j'ai dit que l'Éternel des armées est en train de travailler. Il y avait le fer en provenance d'un arbre de l'Éternel. C'est ce feuille-là qui sont en train de guérir les nations parce que le Dieu est réel, malgré il est invisible. Croyons en Dieu, ayez confiance en Dieu. Demandez à Dieu cette force, enfin d'être des hommes de prière et des femmes de prière, enfin de résister dans ces temps difficiles. Moi, je dis toujours, nous sommes dans un temps très, très difficile. Un temps décisif où le chrétien se préserve parce que la Bible nous dit que nous sommes dans ce monde et ce monde est sous la puissance du diable menteur incapable. Moi, je suis une pèlerin dans ce monde. Moi, je suis une étrangère dans ce monde. Je dois adopter une attitude différente d'autres personnes parce que je sais que je suis dans haut. Parce que je sais que l'Esprit de Dieu est en train de me parler. Donc, évitez de faire si quand tu déshonore Dieu au lieu de te concentrer, de dire que oui, je vais chercher l'Éternel des armées, tu commences à appeler les gens des distractions diaboliques, des commérages, Facebook. Non, c'est à tant que chrétien, un enfant de Dieu, quand tu commets un péché, l'Esprit de Dieu est en train de t'interpeller. Tu as mal en toi, tu arrêtes tout. Je vais entrer même dans ma chambre, je vais chercher un endroit, je vais être à l'intimité avec celui qui m'a créé, celui qui règne à jamais, alléluia. Celui qui ne peut pas te décevoir, il ne peut pas encore raconter à n'importe quel péché ce que tu as confessé par une autre personne ou ni par ton père ni par ta mère parce qu'il garde, il va t'accepter, il va même te soutenir, il va encore t'aimer encore parce que c'est ton papa, c'est ton créateur. Soyez fort, soyez courageux. Le même message que Dieu a donné le même promesse à Moïse. Quand Moïse est décédé, il a transmis ça à Josué. Ce message aussi concerne toi et moi. Soyez des forts, des hommes responsables. Des hommes qui craignent l'Éternel des armées. Parce que la vie éternelle en Jésus-Christ, c'est de marcher selon la volonté de Dieu. Écoutez, prenez le temps d'écouter quand Dieu est en train de parler. De vaillants, des hommes forts et des femmes fortes, des vaillants héros. C'est des personnes, à tout moment, ils sont dans la vie de prière pour être épargnés dans tous les plans diaboliques que le diable menteur va préparer dans ce monde, dans ces temps difficiles. Mais nous croyons l'Éternel des armées, il est
là, confessez seulement vos péchés, s'il vous plaît. Confessez vos péchés avant que le diable, menteur incapable, vous précède. Dieu vous aime, que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. À la prochaine. Vraiment, Dieu est fidèle. Il est réel. Moi, je vois et je vis l'Esprit de Dieu qui est là. Quand je prie, je vois cette présence. Je vois cette grâce. Celui qui me fortifie. Alléluia. Celui qui essuie mes larmes. De la même manière, il avait essuyé aussi les larmes de cette femme qui était atteinte de cette maladie pendant 12 ans. Le même Dieu là, il n'a jamais changé. Il est fidèle, je vous dis. Il est fidèle. Je sais que, hélas, la vie spirituelle, ce n'est pas facile. On est dans une école militaire. C'est comment Dieu a planifié son plan. Nous devons l'accepter. Combattez les bons combats de la foi. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. C'est votre humble prophétesse Linda Kipaka Paris. Dieu vous aime. Soyez des hommes forts et des femmes fortes. À très bientôt. Merci. Au revoir.